Hello, hello mes belles âmes! Je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au signe des taureaux. Signe solaire, lunaire ou ascendant taureau, cette guidance elle est donc pour vous. Alors, pendant que je bats l'oracle du Tao qui va nous donner les énergies avec lesquelles vous allez attaquer ce mois de février 2021, je vous invite à liker, vous abonner, partager ma vidéo avec le monde entier, pourquoi pas. Faites-vous plaisir. Me laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu, si vous êtes senti concerné ou pas. Sachez, enfin rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas concerner tous les taureaux de la Terre. Mais si vous êtes appelé à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un ou plusieurs messages qui vous concernent. Donc faites le tri, et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez donc mes coordonnées dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Et bien voilà, les énergies, on a la poussée vers le haut. Donc pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février, il y a vraiment quelque chose qui grandit, qui s'élève. Les mots-clés de la carte sont évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Donc si vous êtes en train d'œuvrer actuellement, vous êtes en train de, on va dire, d'œuvrer de manière positive, puisqu'en fait, on est en train d'évoluer de manière constante. Peut-être qu'on sort de sa zone de confort aussi, puisqu'on parle d'acceptation de défis. Tenez, je vous montre la carte, elle est trop mignonnette avec ses petits champignons là. C'est trop joli. Dans tous les cas, c'est une énergie très positive là qui se présente à vous sur ce mois de février, puisqu'en fait, on vous parle, vous êtes lancé sur quelque chose, un projet peut-être hein, qui vous tient à cœur. Et là, donc du coup, ça évolue, ça avance, c'est super pour vous. Très bien. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit. Quel sera votre état d'esprit sur ce mois de février, amis taureaux? Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit des taureaux sur ce mois de février? Allez, là on est avec l'oracle de la triade. Alors, on a l'énergie yin, on parle de la femme, donc soit vous êtes une femme, soit c'est votre autre, en tout cas, ou soit c'est une intervention d'une femme extérieure. Enfin là on est sur l'état d'esprit, donc on parle de vous. Ça peut aussi parler tout simplement de vos énergies, c'est-à-dire ce mois de février, que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que vous allez un petit peu plus être à l'écoute de vos énergies féminines, de vos énergies yin. Alors, que va-t-il se passer pour les taureaux sur ce mois de février? Alors, hop, on parle de protection. Donc, je pense en fait, sur ce mois de février, vous allez faire peut-être un travail, vous avez envie de protéger, de chouchouter, de bichonner ces énergies-là qui sont féminines et qui vous concernent. Alors, que va-t-il se passer? Quel est l'état d'esprit, pardon, quel est l'état d'esprit des taureaux sur ce mois de février 2021, s'il vous plaît, les guides. Alors, état d'esprit des taureaux. Alors, il y a une transformation, quelque chose qui change radicalement, qui évolue, qui se transforme, qui transmute. Oh, pardon, une bénédiction. Donc, ce sont des changements qui sont très positifs, là, qui ont lieu sur le mois de février. Il y a une avancée. Ouh, il y a la foudre. Il y a un événement imprévu ou un coup de foudre peut-être pour certains. Hop, on vous parle d'initiation. On apprend quelque chose. On est dans l'apprentissage peut-être. Oh là là. Alors, on apprend face aux difficultés, face peut-être aux conflits. Il y a peut-être de l'électricité dans l'air aussi pour certains, là, sur ce mois de février. Il y a de nouvelles opportunités. Donc là, je dirais, pour résumer, on a des femmes, ou du moins des personnes qui ont envie de prendre soin de leur côté féminin. Peut-être votre féminin sacré, votre côté yin. On a envie de se bichonner, on a envie de prendre soin de soi. Il y a une transformation qui est très favorable, qui se présente à vous, qui est une bénédiction. Et après, il y a des événements
imprévu, quelque chose qui vous tombe sur le pif là, mais qui va vous faire avancer, qui va vous faire apprendre certaines choses et qui vont vous apporter de nouvelles opportunités. Alors, pour le mois de février, pour les taureaux, est-ce qu'on a d'autres messages à leur donner? Mais je ne pense pas. Donc du coup, on va changer de jeu. On va regarder un petit peu ce qui va vous arriver au niveau général. Et là, on va utiliser 3 jeux différents. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On va demander 7 cartes de l'oracle des miroirs. Que va-t-il se passer de manière générale pour les taureaux sur ce mois de février 2021, s'il vous plaît? Hop. Hop, il y a trop de choses. Hein, on parle de nouveau d'événements inattendus. Donc il y a vraiment quelque chose. Là, vous voyez, on avait la foudre tout à l'heure. Ici, on a la fatalité avec un ange qui tombe du ciel. Enfin, moi, j'appelle ça un ange, hein, parce qu'il a des ailes dans le dos. Hein, donc pour moi, c'est un ange, même s'il est en costard-cravate. Donc il y a quelque chose là qui vous tombe sur le pif. Et en même temps, donc on parle de clairvoyance et de compromis. Donc clairvoyance, c'est l'écoute. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Soyez à l'écoute de votre âme, de votre cœur. Ouvrez vos chakras. Chakra du 3e œil. Alors, que va-t-il se passer pour les taureaux sur ce mois de février? Alors, on parle d'enfants, on parle de travail. Voilà, peut-être que vous arrivez à trouver un compromis, un équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Ça, c'est chouette. Oh là là, décidément. Donc, on a dit 7 cartes. Tac. Tac, on va faire un petit peu de place. Vous les voyez, non, pas trop, vous verrez sur la fin. Oui, c'est ça. On parle vraiment d'un équilibre, on parle de miroir magnétique. Et à la fois, il y a quelque chose là qui, tac, tac, qui se présente à vous et auquel vous ne pouvez pas échapper. Allez, je vais pousser celle-ci par là. Et on va approfondir avec l'oracle et l'horoscope Béline. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des précisions, s'il vous plaît, sur déjà cet événement-là? Cette fatalité, cet événement soudain qui arrive pour les taureaux sur le mois de février. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Hop, il y a une élévation. Donc, en fait, tout ce qu'on peut vous dire, hein, ce qu'on vous dit, parce qu'on ne va pas vous donner tout en détail, puis ça reste une guidance générale. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était que cet événement, on avait la foudre là, qui apportait donc l'initiation, l'apprentissage. Cet événement qui va se passer, il y a quelque chose donc de non prévu, hein, quelque chose dû au destin, une fatalité favorable, puisqu'elle va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Donc, il y a un événement là qui va vous tomber sur le pif, mais qui va vous permettre d'avancer positivement. Donc, on vous dit de faire attention à vos intuitions, à votre clairvoyance, à vos capacités extrasensorielles. Soyez à l'écoute de vos sensations, de vos émotions. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop! Donc, on vous parle de célébrité et de pi. En fait, ça va vous permettre de faire le tri. Vous allez peut-être réaliser qu'autour de vous, tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas gentil en fait. Soyez à l'écoute de votre intuition pour pouvoir faire le tri dans votre entourage. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Et faites attention, parce que la pie, ça peut être les vols, le vol d'objets ou le vol de manière générale. Là, vous allez peut-être justement réaliser quelque chose, réaliser qu'on vous a peut-être trompé. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être une duperie. Alors, sur la carte des compromis, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les compromis, c'est les accords, les négociations, conciliation. On trouve un terrain d'entente, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, familial. On a la chance. Donc, il y a un accord qui est trouvé. Oh là là, je suis tombée toutes mes cartes. Oh là 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 là. Hop, allez. Excusez-moi pour cette petite perte de temps. Voilà.
Donc il y a un accord qui est trouvé et qui vous apporte la chance. Allez, on continue. Concernant les enfants, on a un cadeau. Décidément. Alors, avant que vous voulez venir, moi j'ai pour habitude de les prendre. Donc, on a toujours cette carte de hasard qui va concerner peut-être une amitié. Il y a quelque chose qui se termine. Et on a la prospérité et l'ardeur. Alors moi concrètement, quand je vois ça, je me dis tout simplement que vous allez avoir sur le mois de février la possibilité de faire évoluer une relation qui est actuellement plutôt basée sur une amitié à quelque chose de plus sentimental et de plus charnel avec cette carte de l'ardeur et de la passion. Il y a quelque chose qui évolue en fait. Il y a une relation qui passe d'un stade à un autre. Là, concrètement, pour moi, sur ce mois de février. Alors, avec la carte du travail, on a la joie, le repos et on a aussi la dépression. Tiens, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Moi qui pensais que vous avez trouvé un équilibre entre justement vie familiale et vie professionnelle, pourquoi la dépression? Pourquoi la dépression? Dites-nous. Expliquez-nous, il faut approfondir ça là. Pourquoi la dépression? Hop. Tac. Par rapport à la famille. Pourtant, il me semblait qu'il y avait un équilibre. Alors pourquoi? Finalement, c'est peut-être pas si équilibré que ça, de même pas pour tout le monde. Peut-être que certains vont trouver... Alors, je pense qu'en fait, il y a famille et il y a relation avec les enfants. C'est quand même des choses différentes. Moi, je dirais que la relation avec les enfants est très bonne. Du moins, en tout cas, si pour certains, vous faites un travail sur votre enfant intérieur, c'est une bénédiction, c'est un cadeau. Et si vous avez des enfants, votre relation avec cela, avec ces derniers, est vraiment très positive. Par contre, si on regarde la relation avec la famille d'une manière générale, là, c'est un petit peu plus compliqué. Autant vous trouvez un équilibre entre votre travail et vos enfants, mais par extension, la famille qui est composée donc de votre couple et de vos enfants, là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Vous trouvez vraiment du bien-être et du réconfort dans votre vie professionnelle sur ce mois de février. Alors, si on regarde avec la loi ce qu'on nous propose, on nous parle de sortie, de convoitise. On a toujours la carte de la fatalité et les procès. Alors, avec l'équilibre, les sorties, la convoitise. On a envie, je pense que certains... ont envie un petit peu de changer d'air, de se changer les idées. Il y a quelque chose, ouais, je pense que pour certains, en fait, ça se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe au niveau de votre relation, pour ceux qui sont en couple. Sinon, ça peut être une relation avec l'extérieur, au niveau peut-être professionnel, avec vos collègues de boulot ou vos supérieurs. Enfin, en tout cas, là, sur ce mois de février, on a besoin de se changer un petit peu les idées pour oublier des événements qui sont des conflits qu'on peut avoir avec certaines personnes. Voilà, il est question de mouvement. Je pense qu'on a envie d'évasion, on a envie de bouger. En même temps, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer là avec confinement, pas confinement. On a passé plusieurs mois, on était quand même bloqués. Pas possibilité de se déplacer à moins de X kilomètres, patati patata. Donc je pense que là, peut-être que certains, vous avez manqué d'air, quoi. Et là, vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de sortir un peu de votre carcan, de votre routine. Vous avez besoin de vous décrocher un petit peu là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les taureaux sur ce mois de février? Est-ce qu'on a une ou deux indications de plus avant de changer d'oracle? Non. Allez, ok. Donc, on va regarder avec cet oracle la couleur des sentiments. On va compléter en fait cet oracle général et après on regardera un petit peu mieux au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux pour ce mois de février 2021? Alors, déjà, première carte, hop, on parle d'amour et de retour. Donc là, on est dans le sentimental. Ensuite, on vous parle de foyer et d'acquisition. Certains ont peut-être l'intention
d'acheter quelque chose, et là où je pense que c'est en cours, parce qu'on vous parle vraiment d'acquisition, donc je pense que certains vont être amenés à signer quelque chose pour une acquisition. C'est peut-être, et c'est lié aussi à ça qu'on avait tout à l'heure, attention, vous allez apprendre quelque chose, peut-être si vous êtes en cours là, de signature, d'acte notarié par exemple, ou de compromis de vente, peut-être que c'est juste le départ, que vous vous engagez sur l'achat de quelque chose, on vous dit faites attention parce que vous allez découvrir que peut-être certains vices cachés après. Bon, peut-être pas le prendre de manière aussi puissante, mais je pense que vous allez découvrir des choses là, par rapport à cet achat. Voilà, à mon sens, peut-être pas très grave, mais vous allez quand même faire des découvertes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport peut-être à la carte des compromis et du hasard? Ah, c'est marrant, j'avais pas fait attention, on a deux fois le hasard, la côte à côte. Ah, c'est drôle. Donc, il y a vraiment une notion là sur ce mois de février. Lâchez prise, voyez ce qui vient à vous. Il y a des choses très positives qui se présentent à vous, qui concernent l'abondance de manière générale, qui peuvent concerner aussi la transformation d'une relation, le passage d'un stade à un autre. Enfin, il y a des choses très positives là qui se présentent à vous. Alors justement, et avec donc un compromis, on met tout ça, un compromis, des décisions, des négociations, des accords qui sont trouvés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux par rapport à ce hasard, à ces compromis? Alors, ce jeu est magnifique, mais les cartes sont grandes. À un moment donné, j'arrive plus à les battre. Ah, on parle... Ah, mais c'est marrant, ça concerne les enfants et les études. Les enfants, on l'avait là aussi. Enfants, études et hasard. Compromis. Alors... Quel est le rapport? Alors, on parlait des enfants tout à l'heure avec le cadeau. Là, on a enfants et études. Donc, ça concerne peut-être, alors, soit l'apprentissage de vos enfants, vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ça, soit vous allez soigner votre enfant intérieur et apprendre. Du coup, ça va vous faire évoluer. En tout cas, sur ce mois de février, il y a quelque chose... on est sur le bon chemin, on est sur le chemin là, vous voyez vous avez la carte du chemin, donc il y avait la carte de la fatalité et du hasard, bon, on est sur quelque chose, on est sur le chemin de votre destinée là, sur ce mois de février il y a des choses qui se mettent en place, mais c'était prévu quoi, voilà c'était comme ça, c'était prévu, faut pas s'étonner, c'était planifié, c'était programmé, en fait vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'on est en train de vous dire, ce mois de février, vous êtes sur la bonne voie. Celle-ci a voulu venir. Alors, on a toujours la carte des enfants et qui parle là de distance. Alors, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre le message au milieu de toutes les autres cartes. Je pense qu'il faut que je les mette à part. Je pense qu'il faut que je les mette à part, celle-ci. Pardon. Il y en a trop. D'accord. Ça insiste. Peut-être que certains ont des projets d'enfants, tout simplement. Je pense que pour certains, ça titille. Et il se peut que, sur ce mois de février, vous lanciez quelque chose ou vous appreniez que projet d'enfant sera bientôt réalisable, parce qu'il y a les notions aussi de cadeau. Hop. Allez, merci mes guides de me transmettre des messages pour les taureaux pour ce mois de février 2021, s'il vous plaît. Allez, une ou deux cartes de plus avant de passer au professionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les taureaux? Non, une ou deux cartes de plus. Non, on a fait le tour. Oh, ben, des fois, ça ne veut plus parler. Hein. C'est pas grave. Une carte peut-être sur les miroirs magnétiques. Et le mouvement. Allez.
Dites-nous tout. Une dernière carte pour compléter le tableau. Hop. Allez, j'espère que vous n'avez pas perdu, hein, que vous tenez le coup là. Hein. Allez, dernière ligne droite, hein. Faut être patient. Ça y est. Le message, il est là, il vient d'arriver, il nous parle de déplacement de projection sur le mouvement. C'est pas beau ça. Je pense qu'en fait, il y en a certains d'entre vous qui envisagent de se mouvoir dans le sens de se déplacer. Alors, soit se déplacer pour aller s'évader, pour aller prendre l'air, ou peut-être il y a des questions de déplacement, de déménagement. Certains avaient un projet justement de nouveau départ, de foyer, de vie, d'investissement, avec donc le foyer et l'acquisition. Mais là, voilà, sur ce mois de février, vous allez vraiment avoir l'opportunité de bouger, de vous déplacer et de pouvoir concrétiser peut-être un déménagement, un déplacement. Il y a quelque chose qui va se faire à ce niveau-là. Ça va bouger de ce côté-là. Voilà. Peut-être que certains vont justement avoir une prise de distance avec les enfants. Peut-être que sur ce mois de février, s'il y a déplacement, s'il y a mouvement, s'il y a vacances, peut-être que vous allez prendre un petit peu de recul aussi, vouloir vous occuper un petit peu de vous, et peut-être que vous allez prendre un petit peu de distance avec les enfants aussi. Ça peut être ça aussi pour certains. Voilà, dans tous les cas, sur ce mois de février, et c'est en plein centre de votre tirage, il y a vraiment cette notion, cette relation avec les enfants là qui est importante. Et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup plus de ça, de la relation aux enfants, on parle de la relation aux enfants et on parle de la famille dépression. Donc, moi, ce que ça me laisse entendre aussi, c'est possible, hein, parce qu'on parlait de conflit tout à l'heure, c'est possible que pour certains, vous soyez en conflit avec votre partenaire et du coup, que les enfants deviennent votre priorité et soient au cœur de vos préoccupations, parce que vous voudrez justement les préserver là sur ce mois de février. Voilà, dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas. Je vais demander un message complémentaire aux cartes Mission de vie d'Isabelle Serre pour le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux en ce qui concerne la question professionnelle, pardon. Qu'est-ce qu'on leur annonce? Aïe, aïe, aïe. Au niveau professionnel, tu as pris du retard et on parle de burn-out. Oh là là, vous mettez la pression. Là, on vous parle aussi du mois de mars. Alors, il se peut que sur le mois de février, vous ayez d'autres priorités que le travail. Là. Et donc, du coup, vous prenez du retard. Vous n'êtes peut-être pas bien dans votre vie professionnelle, vous ne sentez peut-être pas à votre place parce que vous avez d'autres choses à gérer qui concernent peut-être plus votre relation sentimentale, votre relation familiale. Et au niveau du boulot, là, sur ce mois de février, c'est pas trop ça, j'ai envie de dire. Pourtant, on avait la joie tout à l'heure, on avait aussi le repos. Et on parlait de dépression et de famille, il est vrai. Mais on avait quand même ce sentiment de joie au travail. Et en même temps, avec peut-être une prise de... Tu as pris du retard, ça me fait penser à la carte du repos, certes. Par contre, le burn-out, j'avoue, j'ai un petit peu de voir. Bon, après, ça ne colle pas à tout le monde. Hein. Peut-être que certains se sentent bien dans leur boulot et que d'autres passent complètement à côté. Mais dans les deux cas, on parle de retard. On parle aussi de travail collectif. Donc, tu as pris du retard, burn-out, travail collectif. Donc, en fait, j'ai l'impression, voilà, c'est si vous travaillez en équipe, c'est plutôt, voilà, pour les personnes qui travaillent en équipe, qui ont une activité collective, c'est là où, à mon avis, vous risquez peut-être de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de cœur, parce que je pense de retard, parce que je pense que justement, vous avez un projet de cœur. Il se peut que certains... Vous vous rendiez compte aussi que l'activité dans laquelle vous êtes, elle ne vous comble pas complètement et vous avez envie de faire autre chose en fait. Et donc vous prenez la distance. Cette envie aussi de vous évader, de faire autre chose, peut-être ça concerne votre domaine professionnel. Et là on vous parle de projet de cœur. Donc recentrez-vous sur vraiment ce qui vous fait vibrer. Et je pense qu'en fait, si vous avez une activité un petit peu alimentaire et que vous développez une passion à côté, vous risquez au détriment, vous risquez de vous épanouir dans votre relation... dans votre activité passion, au détriment de votre activité alimentaire. C'est ce qui me vient aussi. Allez, bon, ok. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me faire signe, demander un rendez-vous. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos, sous la vidéo.
Allez, je range ça, on va regarder ce qui va vous arriver au niveau sentimental cette fois. Alors, au niveau sentimental, je vais utiliser 2 oracles. Hop, les cartes oracles, chakra du cœur. Non, pardon, on va commencer par l'améthyste love. Allez, on va voir ce que l'améthyste love veut nous dire. Donc, les cartes toi et moi. Donc, que va-t-il se passer pour les taureaux sur ce mois de février 2021, s'il vous plaît? Alors, allez, quelques-unes qui tombent. Hop, c'est parti. Donc, on vous parle d'un détachement. On est dans une période de lâcher prise et de nouveau départ. On va lâcher prise et se donner la possibilité de partir sur quelque chose de nouveau. On parle de renaissance, d'un nouveau départ. Et attention, on parle aussi de tromperie. Donc, il se peut que certains soient tentés de démarrer une nouvelle histoire alors que vous êtes déjà engagé, que vous êtes déjà en couple de par ailleurs, où il se peut que ça concerne votre autre. Voilà, en tout cas, il y a une question d'adultère, on vous dit méfiance. Hop. On vous dit aussi d'être à l'écoute de votre moi intérieur sur ce mois de février. Faites-vous confiance et demandez-vous ce que vous avez vraiment envie de voir se concrétiser là, sur cette période. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour les taureaux sur ce mois de février? On parle de sagesse et de bon raisonnement. Donc, en fait, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Amis taureaux. Alors, on parle d'une fin de cycle. On parle de fidélité, on parle d'un homme et on parle de séparation. Donc là, en fait, je pense que concrètement, s'il y a des personnes qui étaient en couple depuis un petit moment et que vous vous posez la question, je pense qu'il y a une séparation qui va être actée avec un partenaire avec lequel vous étiez installé depuis un bon moment déjà. Vous avez envie de vous laisser tenter par quelque chose de nouveau, de neuf. Vous allez vous faire confiance, vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez sortir de votre zone de confort. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais il est question d'âme sœur. Et je pense qu'en fait, je pense que pour la plupart, vous allez décider de prendre du recul sur une situation existante pour pouvoir vivre une expérience, quelque chose, une nouvelle histoire avec une âme sœur. Alors, on va vous demander confirmation, on va approfondir avec les cartes d'Isabelle Serre. Donc, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, mes guides, nos guides, pour les taureaux, pour ce mois de février 2021? Que va-t-il se passer pour les taureaux, signe solaire, lunaire ou ascendant? Taureau. Hop. Il y a la concrétisation de projets, donc quelque chose qui devient concret. Et on vous parle aussi de la notion de mois prochain. Donc il se peut que sur ce mois de février, vous soyez sur la première étape, c'est-à-dire on commence à mettre en place les choses, à décider les choses de manière, on va dire, théorique. Et à partir du mois prochain, qu'il y ait quelque chose qui soit plus mis en place au niveau pratique. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés, les blocages des mémoires karmiques. Donc en fait, on vous invite à travailler sur le karma, sur les relations passées. On vous parle d'âme sœur. Donc une âme sœur, c'est un lien d'âme. Donc c'est quelqu'un, une âme avec laquelle vous avez déjà vécu des choses. Et là, on vous invite sur ce mois de février à travailler ça, à travailler en fait des blocages sur des mémoires karmiques. Je pense donc en lien avec votre âme sœur. On vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre petite voix intérieure, de faire preuve de sagesse. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc, n'y allez pas les yeux fermés, mais allez-y quand même. Vous pouvez y aller en confiance. Vos projets vont se concrétiser. Allez, on va approfondir avec les cartes de l'amour du Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les taureaux au mois de février 2021, s'il vous plaît?
Alors, que va-t-il se passer pour les taureaux? Alors, que va-t-il se passer pour les taureaux? Hop, celles-là, elles ont glissé, elles n'ont pas vraiment sauté. Allez, on recommence. Pour le mois de février 2021. Allez, on tient de bon bout. Faudrait pas s'endormir. Ah, très bientôt, d'accord, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, mais que va-t-il se passer très bientôt? Là, on est sur le mois de février. Qu'est-ce qu'on annonce aux taureaux sur le mois de février 2021? Dites-moi tout. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Aimez-vous, amis taureaux, faites-vous confiance, honorez-vous, écoutez-vous. Vous méritez l'amour. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les taureaux sur ce mois de février? Flirt. Oh, ben oui, il y a bien quelque chose. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, quand je vous disais qu'on était aux prémices là, donc je pense que sur ce mois de février, en fait, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, mais vous allez être qu'au tout début. Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que c'est tout nouveau, tout beau, tout neuf. Donc on en est aux prémices là. On est dans l'attente, vous savez, les premiers émois, les premiers balbutiements. Il nous tente que les choses se mettent en place. On flirte, on drague. Bon ben voilà, j'ai l'impression que pour la plupart, vous êtes dans des énergies comme ça. Et ça, que ça concerne des personnes qui sont célibataires ou en couple, hein, j'ai envie de dire, heureusement, malheureusement, après, vous voyez comme ça vous parle, mais voilà, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle opportunité sentimentale qui se présente à vous avec une âme sœur, c'est une relation karmique. On vous dit d'en profiter pour débloquer les mémoires karmiques, que vous méritez l'amour, faites confiance, écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous confiance. Voilà. Si on doit terminer cette guidance comme ça, moi j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Voilà, mes taureaux. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de février. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos commentaires. Je serai très heureuse de vous lire. Puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye.